Bonjour les gourmands, bonjour Apollin. Bonjour. Aujourd'hui nous allons réaliser des chouquettes. Donc on va faire une pâte à choux. Apollin, t'as déjà fait des chouquettes? Oui. Alors on a besoin d'un mélange de lait et d'eau. Donc j'ai mis 75 g de lait, 75 g d'eau. D'habitude je fais juste avec de l'eau, donc on peut mettre 150 g d'eau. Là j'avais du lait qui me restait, donc j'ai fait moitié-moitié. J'ai 2 g de sel, 75 g de morceaux de beurre doux, 90 g de farine tamisée et 150 g d'œufs battus. Donc 150 g ça fait 3 œufs, sachant qu'un œuf c'est à peu près 50 g. Donc on va commencer par faire chauffer notre mélange de lait et d'eau, Apollin. Et tu vas pouvoir nous rajouter le sel. Vas-y, tu peux mettre le sel dans ton mélange. Tout. Tu mets tes morceaux de beurre. Et on va attendre que ça fonde. Allez Apollin, tu peux nous mélanger le beurre pour qu'il fonde. Et après, on va attendre l'ébullition. Donc on attend les grosses bulles. Alors notre beurre est bien fondu. On a notre ébullition. On va incorporer notre farine tout d'un coup, Apollin. Allez, tu peux mettre toute ta farine. Et moi, je vais mélanger avec ma spatule. Et on va la remettre quelques secondes sur le feu pour la dessécher. Alors, on va maintenant mettre nos œufs petit peu, Apollin. Tu me verses les œufs tout petit peu, un petit peu d'œuf et moi je mélange. Super, stop. Je mélange. Alors là, j'ai pas mis tout l'œuf. C'est vraiment au visuel, à la texture qu'on s'aperçoit si la pâte à choux est bonne ou pas. Donc faut pas que ce soit trop liquide. Là vous voyez, je vais faire une fente au milieu. Et si ça retombe dans les 3 secondes, c'est que la pâte à choux est bonne. Donc je recommence, si vous voulez. On fait la fente au milieu. Et hop, ça retombe tout de suite dans les 3 secondes, elle est bonne. Alors on va avoir besoin de plaques de cuisson. Donc j'en ai 2, là on va avoir à peu près 35-40 chouquettes. Donc pour nous aider, j'ai fait des petites marques, là je ne sais pas si vous voyez, des petits ronds. J'ai pris tout simplement une petite douille que j'ai trempée dans la farine. Chez vous, vous pouvez prendre des petits ronds, des mini emporte-pièces. Et Apollin, je te montre comment on fait. Donc on ne s'approche pas trop près des bords. On laisse de la place parce que les chouquettes elles vont quand même gonfler. Hop. Hop, tu les espaces un peu. Allez, vas-y Apollin. Et on fait une rangée de 4. Ensuite, on fera une rangée de 3, une rangée de 4, une rangée de 3 pour qu'elle soit espacée et en quinconce. Alors, on va mettre notre pâte à choux dans une poche à douille avec une douille. Là, j'ai une douille numéro 10. Donc, je la mets dedans et je vais la couper à peu près au milieu de ma douille. Hop. Si vous n'avez pas de poche à douille chez vous, vous pouvez prendre un sachet de congélation que vous coupez dans un coin. Et si vous n'avez pas de douille, c'est pas très grave. Donc je rabats à peu près jusqu'à ce que ça arrive là, à la douille. Et je vais mettre, Apollin, je vais mettre la pâte à choux dedans. Tu veux me tenir la casserole, s'il te plaît? Alors ça s'appelle une corne. Je vais attraper ma pâte à choux avec la corne. Sinon, vous pouvez prendre une maryse, une spatule chez vous. Donc, si vous êtes droitier, je tiens ma poche à douille de la main gauche, comme ça. Et avec la main droite, je vais attraper ma pâte à choux. Et je vais faire descendre ma pâte à choux comme ça avec mon index.
Alors chez vous, vous pouvez vous aider aussi si vous êtes tout seul. Vous pouvez vous mettre la poche à douille dans par exemple un verre doseur pour que ce soit plus facile à remplir. Parce que quand on n'a pas l'habitude, j'avoue que c'est pas facile. Tu tiens bien la casserole, mon petit assistant? Qu'elle ne tombe pas par terre, hein. Hop. Merci. Alors après. Hop. Alors, on fait descendre la pâte à choux. Alors, si vous êtes droitier, donc vous coincez votre poche à douille entre le pouce et l'index. Hop, on tourne pour bien tendre, pour que la poche à douille elle soit bien tendue. Et je vais vous montrer. Donc, on va utiliser la poche bien à la verticale. Pas comme ça, mais bien à la verticale. Et on va se mettre à peu près à 1 cm de la plaque. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop haut et pas trop bas non plus. Alors, ma main gauche, elle va être juste là pour m'équilibrer. Ce sont mes doigts, mes 4 doigts là qui vont presser. Donc je presse un petit peu. J'arrête de presser et je tourne. Donc vous voyez, ma main gauche, elle est juste là pour m'équilibrer, ma poche bien droite. Je presse avec les 4 doigts. J'arrête de presser et je tourne. Alors avec le reste d'œuf de tout à l'heure, j'ai rajouté un petit peu de sel et c'est ce qui va nous donner la dorure pour nos chouquettes. Donc avec un pinceau, on trempe le pinceau dans l'œuf et on en met un petit peu sur nos chouquettes. Alors comme ça, si vous avez des petites pointes par exemple, et ben ça nous les aplatit. Et en fait, du coup nos chouquettes seront plus jolies, plus colorées. Une fois qu'on a mis de la dorure sur nos chouquettes, on va pouvoir les parsemer de gros grains de sucre. Moi j'aime bien mettre aussi des petites amandes concassées. Ça donne un petit croustillant, un petit croquant en bouche. Ou sinon on peut mettre aussi des petites pépites de chocolat. Allez, on a terminé, on a mis un petit peu d'amandes concassées et on va pouvoir enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Place à la dégustation, Apollin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne Naturel et Bon et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous souhaitez. À bientôt!